Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau dans votre émission, l'invité de H. Et dans l'invité de H, aujourd'hui, on a choisi quelqu'un de spécial. Spécial par son caractère, mais aussi spécial par son intellect. C'est quelqu'un qui fait dans la différence, une différence majeure et une primeur au Cameroun. Il est journaliste, ethnomusicologue, anthropologue, enseignant à l'ESSEC depuis 2002 et aussi, on va dire qu'il est enseignant aussi d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1. Il ne se limite pas là. Il donne aussi des cours à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV à Ekounou, où il donne des cours de communication orale. Un patriarche, mais on l'appelle le sorcier. Il s'appelle tout simplement Docteur François Bingono Bingono. On le reçoit sur le plateau de l'invité de H. Bonsoir, docteur. Bonjour jeune fille, tu vas avoir d'énormes difficultés parce que d'un, il va falloir me tutoyer. D'accord. Et de deux, il faut oublier ces titres ronflants qui ne servent à rien. Tu diras simplement Bingono Bingono. D'accord. Voilà. Alors, Bingono Bingono, j'espère que tu vas bien sur notre plateau de l'invité de H. Je félicite toute l'équipe de jeunes que j'ai retrouvés ici parce que vous vous intéressez à des sujets patrimoniaux, à des sujets compliqués. Le monde n'est pas facile. Oui. Voilà. Et on va dire que c'est votre première ici chez nous. Bien entendu, je ne connais pas cette structure, même si je connais toute la jeunesse que j'ai retrouvée là. Oui. La structure, je ne connaissais pas. Bon, en tout cas, nous, on vous reçoit fièrement, hein, surtout avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que vous êtes, malgré que vous n'aimez pas qu'on mette en avant vos titres. Dites-moi. Non, je ne suis pas humble, je suis ronflant et grandiloquent. D'accord. Et je ne suis pas heureux que Tam Tams et Balafon ne m'aient pas accueilli au bas de la passerelle. La prochaine fois, je veux des groupes de danse. Prochainement, je le ferai. Êtes-vous un sorcier? Tout le monde est potentiellement un sorcier. C'est-à-dire? Parce que voici la structuration de l'être humain selon le schéma africain. Si le schéma occidental voudrait que l'être humain repose sur un schéma dualiste, corps et esprit, oui. En Afrique, il s'agit d'un schéma triadique. Corps, souffle et ombre. Les valeurs du souffle sont divines. Les valeurs de l'ombre sont une énergie qui repose en chacun des individus que nous sommes, qui sommet en chacun des individus que nous sommes. Oui. Si on réveille, si on valide, si on ébroue, si on allume ces valeurs-là, alors on peut organiser des voyages initiatiques, des voyages dans l'au-delà. Tout le monde est donc potentiellement sorcier. Oui. Tout le monde est potentiellement sorcier. N'en déplaise aux puristes de la langue française, parce que sorcier, c'est celui qui a pactisé avec les forces maléfiques. Oui. Or, simplement, il faut définir le concept de l'exème de sorcier comme ce qui sort de l'ordinaire. D'accord. S'il en est ainsi, je suis sorcier. Ce qui sort de l'ordinaire, parlons de ça. On parle donc de la sorcellerie comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exact. En définition, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie sur La notre thème sorcellerie est donc cet individu-là qui n'est pas capable de s'exprimer de façon non classique. Oui. Nous allons partir d'exemples fort simples. Il est des individus, des voyants, des clairvoyants, des thaumaturges, des mages, des cannibales mystiques, des sexuels mystiques, Oui. des destructeurs mystiques. Tous sont des sorciers. Sauf que, pour le cas des tradithérapeutes par exemple, ce sont aussi des sorciers que vous appelez tradipraticiens. Oui. Il faut désormais dire tradithérapeutes. Ce sont aussi des sorciers, mais qui ont orienté leur énergie, cette énergie-là, vers l'action du bien. Je vais faire quelques efforts pour être plus simple. Le sorcier est celui-là qui a la possibilité Oui. d'aller dans les mondes de l'au-delà, de voir le passé, le présent et le futur. D'accord. Il ne le fait pas en songe, il ne le fait pas en rêve, il le fait parce qu'il a la possibilité, pendant que son corps dort ici, de laisser sortir ces valeurs de l'ombre qui vont maintenant visiter d'autres espaces, voguer ailleurs. D'accord. Alors si le sorcier ou la sorcellerie, c'est cette
c'est cette personne, on va dire comme ça, là qui arrive à pouvoir sortir de son corps, pouvoir migrer vers le monde de l'au-delà. Ça veut dire que ça a installé depuis bien des années. Depuis quand existe-t-elle la sorcellerie? Elle existe depuis que l'être humain existe, Oui. puisqu'elle fait partie du constitutif de l'être humain. Oui. Tous les êtres humains sont dotés d'une enveloppe charnelle qu'on appelle le corps. Tous ont donc les valeurs de l'esprit, les valeurs virtuelles de l'esprit ou de l'âme. Et la sorcellerie fait partie justement de ces valeurs virtuelles, immatérielles, non physiques de l'être humain. Oui. Donc, l'être humain a été constitué par le Créateur de cette manière-là, qu'il réside en lui cette énergie-là. J'insiste pour dire, si elle a été validée par des voies initiatiques, alors on peut pratiquer, on peut la déployer. Si cela n'a pas été fait, elle sommeille. Oui. La sorcellerie, le principe de la sorcellerie, parce qu'il faut reconnaître que il y a ici une lacune linguistique, une lacune lexicale de la langue française. La langue française a la pratique qui s'appelle la sorcellerie. Oui. Elle a le praticien qu'on peut appeler le sorcier ou la sorcière, mais elle n'a pas le mot, c'est-à-dire le mobile qui permet qu'on pratique la sorcellerie, que les Kans appellent et vous, que le Bassa appelle vous, qu'on appelle ce, qu'on appelle si, ainsi de suite. Dans toutes les langues en négro-civilisation, il y a un mot qui désigne le principe de la sorcellerie. Ce principe-là, la langue française n'a pas un mot. D'accord. Ça veut dire que vous êtes sorcier alors depuis toujours, depuis votre existence. Tous les êtres humains le sont depuis qu'ils naissent. Qu'est-ce que cela apporte à votre vie au quotidien? Qu'est-ce que cela apporte? Oui, les inventions et les découvertes scientifiques, je ne vais pas parler de moi, les inventions et les découvertes scientifiques ne sont pas du tout le fait ni du laboratoire, ni de l'académisme. Mais de la sorcellerie? Bien sûr. Pourquoi cela? Parce que ceux qui inventent, ceux qui découvrent, ce sont ces personnes-là qui ont une connexion avec les mondes de l'au-delà. Oui. Ces personnes voient ce qui se passe dans les mondes de l'au-delà, viennent le réaliser dans le monde matériel de façon rudimentaire, de façon artisanale. La science et la technologie n'interviennent que pour conférer une forme crédible à ce qui a été fait par un sorcier. Je voudrais insister pour dire, si les inventions et les découvertes avaient été le sujet de la science pure des universités, de l'académie, tous les enseignants d'université seraient de grands inventeurs. Tous les ingénieurs seraient des inventeurs. Non, ce sont ces personnes exceptionnelles-là. Appelons-les donc, en langage populaire, les sorciers. Ce sont ces personnes-là qui découvrent et qui livrent à la postérité. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce n'est pas à moi que ça apporte, c'est à toute la communauté, à toute l'humanité que les personnes exceptionnelles apportent un mieux-être. D'accord. Un mieux-être, ça veut dire que depuis toujours, on nous a menti, je vais dire, par le terme, on nous a menti de savoir que tout ce qui a été créé dans l'histoire du monde est fait des laboratoires, est fait d'un monde scientifique. Ça veut dire que si ça sort de la sorcellerie, on vit dans un monde de l'au-delà, un monde où les idées viennent de l'au-delà, mais transformées en monde matériel et physique ici sur Terre. C'est ça? Voici l'historiographie de la science. Oui. La science commence par ce qui a été appelé l'alchimie. Oui. Et l'alchimie, c'est effectivement la magie, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est avec le développement au fil du temps de la sorcellerie, c'est-à-dire de la magie, c'est-à-dire de l'alchimie, que on a abouti à la science et à la technologie actuelle. Parce que toute culture est dynamique, mais le point de départ justement de la science, c'est l'alchimie, c'est la magie. La magie. Alors parlons de magie, parlons de cette magie-là qu'est la religion. Entre sorcellerie et religion, y a-t-il un rapport? La religion relève de ce que nous appelons la crypto-communication. C'est-à-dire? Il y a deux formes, on ne demande pas c'est-à-dire à un petit type de ma qualité qui est en plus un enseignant. Je ne peux pas dire au-delà, au-devant de cette antenne, des choses compliquées sans les expliquer. D'accord. Donc,
Tu comprends? Je comprends tu vas très bien. payer pour cette grave faute. Je le ferai. En communication, il y a deux grandes familles. Oui. La phénocommunication, qui est la communication matérielle, physique, palpable, concrète, celle qui se passe dans le monde visible. Il y a maintenant la crypto-communication. Elle est initiatique, elle est réservée, elle est ésotérique, elle est sacrée, elle est mystique, elle est spirituelle. La religion, son champ d'expression, c'est la spiritualité, c'est-à-dire l'immatérialité, la physicité, c'est-à-dire à trait d'union, physicité, ce qui n'est pas physique. La magie, la sorcellerie également, sont du ressort de la crypto-communication. Donc, parlez-moi de la religion, parlez-moi de la magie ou de la sorcellerie, les deux s'inscrivent dans le champ de la crypto-communication, avec la toute petite différence que les uns sont tendus vers le monde de la lumière, c'est-à-dire positif, les autres sont malheureusement tendus vers le monde, du bas astral. C'est le monde de la négativité mystique. Donc, religion et sorcellerie s'imbriquent. En effet. D'accord. Si alors religion et sorcellerie s'imbriquent, magie aussi vient on va le dire, vient s'intégrer dans le même concept, puisque c'est dans la même vague qu'on les retrouve, magie, sorcellerie et religion. Pourquoi est-ce que ces trois entités alors se disputent? Pourquoi le sorcier dit « je ne suis pas magicien, je ne suis pas religieux » et le chrétien accuse les sorciers de toujours vouloir faire du mal s'ils viennent de la même mère? Pourquoi? Je ne vais pas répondre de manière directe à ta question. Oui. Je vais y répondre de façon théorique, conceptuelle, en disant Dieu est unique, la religion est culturelle. Dieu unique, la religion culturelle. D'accord. Et au nom de l'égalité des cultures, nul n'a le droit de dire à l'autre ta façon de croire en Dieu est mauvaise, c'est la mienne qui est bonne. Il y a donc dispute, combat, conflit entre les religions que nous avons, qui nous ont été imposées, c'est-à-dire qu'il s'agit du christianisme, qu'il s'agit de l'islam, et la religion fondamentalement africaine. Tous ces efforts-là tendent à mieux rapprocher l'être humain du Créateur, qui est Dieu. Oui. Il ne devrait donc pas y avoir de combat entre eux. Au contraire, ce que nous reprochons aux premiers missionnaires qui viennent nous imposer le christianisme en Afrique, c'est de ne pas avoir pris le temps d'étudier notre vision du monde, notre manière de croire en Dieu, ce que nous pensons qu'il advienne de l'âme après la mort. Ils ont pris tout ça et ont mis dans le même panier de honte qu'on appelle la sorcellerie, parce qu'ils voulaient imposer leur vision du monde. Et maintenant, la tolérance que les Africains ont eue d'adhérer à ces religions importées-là, ceux qui les ont apportés, ces missionnaires, eux, ils n'ont pas eu la même tolérance, parce que au bout du compte, on se rend compte que c'est le même combat, le combat de la spiritualité, le combat qui consiste à se rapprocher de Dieu, le combat qui consiste à libérer progressivement l'être humain des contraintes matérielles. D'accord. On va donc dire que la sorcellerie est une obédience? Je ne voudrais même pas qu'on appelle ça sorcellerie. Parlons simplement de spiritualité. Nous disons en fait sorcellerie pour rigoler et pour nous moquer des missionnaires qui ont voulu amener l'Africain à tourner le dos à sa propre culture, à sa propre spiritualité. Voilà. Donc ça veut dire que la spiritualité est une obédience alors? Je ne sais même pas si c'est une obédience. Il y a certes des registres, mais c'est au-delà d'une obédience, c'est une doctrine, c'est une idéologie. Une idéologie, c'est au-delà d'une obédience, parce qu'une obédience est une corporation précise, spécifique, différente d'une autre. Mais nous tentons de démontrer qu'il n'y a pas de différence
en tant que le but à atteindre, c'est atteindre Dieu, tendre vers Dieu, libérer l'être humain des contraintes physiques, des contraintes matérielles. Bah, de toute façon, à en croire ce que vous dites, on va toujours allier dans le même panier la religion, le christianisme, on va dire ça, bon, la religion en général, parce qu'il y a la religion musulmane, bouddhiste et chrétienne, entre autres, avec la magie et, on va dire, sorcellerie, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on dit spiritualité, ils ne vont pas vraiment comprendre. Donc, on va essayer de rester tout en expliquant tout le temps que la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Avec donc cette sorcellerie-là, quelles sont les forces des rites sorcelleriques qui sont différentes des autres et qui pourront faire en sorte que l'homme, monsieur lambda, qui n'a pas cette puissance à être sorcier, c'est avoir 4 yeux, dit-on, qui pourrait avoir cette force-là de pouvoir voir à travers ces 2 yeux de normal. La force des rites est que le rite ne s'adresse pas à l'humain. Oui. Le rite ne s'adresse pas à l'homme. Le rite s'adresse au divin. Le rite s'adresse aux entités élémentales, aux entités décorporées, c'est-à-dire les ancêtres, les esprits, les génies, si tu veux, parle des anges et autres. Oui. Ce sont des êtres immatériels, c'est comme ça qu'ils ont été créés. Et ils sont le lien entre les hommes, les humains que nous sommes, et le divin que nous ne pouvons pas atteindre. On tente donc de se rapprocher du divin en passant par ces êtres décorporés-là, les ancêtres, les esprits, les génies. Et on le fait à travers les rites. La force des rites est donc de permettre à l'être humain de retrouver un tant soit peu sa nature de demi-dieu, sa nature de démiurge. Parce que au départ, nous sommes faits pour l'immortalité. Mais à cause de nos faiblesses, la mortalité est arrivée. Les rites ont donc pour but, pour travail, pour objectif à atteindre, essayer éventuellement de retourner à l'immortalité du départ, à l'immortalité de la définition de l'être humain quand le divin le crée. D'accord. Dans le divin, le crée, ça veut dire qu'il y a alors des rites bons et des mauvais rites. Alors, puisque aujourd'hui, Bingono, on a cette floraison de loges, on va appeler ça comme ça, des loges où on pratique des rites exotériques qui, beaucoup de gens en parlent, j'en suis pas encore, j'ai pas encore frôlé, hein, peut-être pour la curiosité. Je vais souhaiter que tu t'armes du courage nécessaire pour arpenter, pour fréquenter ces milieux, parce que on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Exactement. Donc, n'aie pas peur d'aller voir ce qui se passe, même dans les loges dites négatives. D'accord. Justement, je vais par curiosité et avec votre conseil le faire. Mais en attendant, vous qui connaissez cela, est-ce qu'il y a des bons rites et des mauvais rites? Vu que la sorcellerie, avec et au-delà de ce que vous dites, c'est un esprit, c'est une spiritualité positive. La preuve avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je vais décevoir ceux qui nous écoutent. Oui. Le bien, le mal, la douleur, la mort existent dans le monde matériel, le monde physique. Oui. Longtemps vers les entités que nous avons évoquées tout à l'heure, les esprits, les génies, pour le bien de l'humanité. Oui. Est-ce que tu sais, c'est pour ça que j'ai parlé de déception, que l'initié qui a eu la possibilité d'entrer en contact avec ces entités supérieures, il peut leur demander de faire du bien pour la communauté, il peut leur demander de faire du mal. Pour cette entité-là, la vision, la raison du monde n'est pas la même que ici-bas. Donc la même entité, quand vous avez pratiqué des rites et que vous avez pu entrer en contact avec ces entités-là, vous pouvez leur demander de guérir quelqu'un qui est sur le point de mourir. Comme vous pouvez leur demander de tuer celui qui est sur le point qui n'a rien fait et qui ne vous a pas fait de mal du tout. Pour lui, l'acception
du monde et de l'univers n'est pas la même que ici-bas. Donc, les rites bons ou mauvais, tous dépendent de la connexion qu'on a eue avec les forces supérieures. Leur vision du monde n'étant pas la nôtre, il peut donner la guérison ou la mort. Pour lui, c'est sans distinction. Oui, mais ça ne dépend pas de l'envie ou bien du besoin de celui-là qui va vers eux. C'est pas une question de subjectivité. C'est justement une question de subjectivité. Oui. Vous qui avez eu la possibilité d'entrer en contact avec ces éléments-là, Oui. ces entités-là, c'est subjectif ce que vous allez leur demander. Mais là, vous faites ça. Ça fait pas de vous un mauvais sorcier de dire qu'on me tue si j'ai rien fait. Ça fait pas Mais de vous un ça mauvais fait de sorcier. vous donc un sorcier négatif, un sorcier cruel, un sorcier de la destruction. Ça peut être un cannibale. Oui. Voilà. Ça fait de vous quelqu'un de négatif. Oui. Parce que vous avez fait un mauvais usage du privilège que vous avez eu d'accéder au monde de l'au-delà. De l'au-delà. Voilà. D'accord. On parlait donc de rites. Et dans les rites, on a fait entendre qu'il y a des rites selon la subjectivité de tout un chacun. Celui-là, de cette, je vais l'appeler l'initié, de l'initié, de pouvoir demander une faveur à ces personnes, je vais dire les ancêtres, les esprits, les génies, comme vous avez dit, qui peuvent réaliser ces derniers. Mais dans ces rites-là, toi personnellement, autant pour moi, Enfin, tu te libères. toi personnellement, as-tu un hôtel chez toi où tu pratiques des rites, qu'ils J'avoue- soient bons ou mauvais? J'avoue que je ne suis pas un maître. D'accord. Je suis ce qu'on appelle un crypto-communicologue. D'accord. Je suis un théoricien, quelqu'un qui étudie cette science compliquée pour l'expliquer au commun des mortels. Oui. Si j'ai la chance un jour, je pourrais devenir un crypto-communicateur. Alors, j'aurai Un hôtel. un temple. D'accord. C'est mon projet d'ailleurs. D'avoir un Mais temps. pour le moment, je suis encore un théoricien. Quelqu'un qui tente d'expliquer, de clarifier ces choses-là que le commun des mortels ne comprend pas. Oui. Donc, je ne suis pas un maître, je n'ai pas de loge, je n'ai pas d'hôtel, Vous je n'ai étudiez pas encore. de temple. Voilà. Vous étudiez Mais je suis leur porte-parole. D'accord. Et c'est eux-mêmes, les initiés, qui ont des hôtels et des temples qui me disent « Bingo no, tu nous fréquentes depuis une trentaine d'années, tu sais à peu près ce que nous faisons, va et parle de ce que nous faisons. » Parlons un peu de magie. Sorcellerie, d'après vos explications, et magie, c'est deux entités bien différentes. Un sorcier peut-il pratiquer de la magie alors? Tout à fait. La magie, c'est quoi? Pour parler en langage ordinaire, Oui. c'est celui qui fait des tours de passe-passe. Il D'accord. fait un petit truc et puis tout de suite, il y a des bonbons dans une corbeille qu'il distribue aux gens. Oui. Il fait des passe-passe et puis il a multiplié un billet de 1000 francs et il a maintenant 100 billets de 1000 francs. Il fait un petit truc et puis, comme les tours de prestidigitation, il sort un lapin de son mouchoir. C'est ça la magie. C'est le degré mineur D'accord. de la grande sorcellerie. Donc, un magicien peut être un sorcier. Mais tout à fait. Et un sorcier est depuis avant un magicien, avant d'être sorcier, c'est ça? Mais tout à fait. D'accord. Et puis ne se limite pas au niveau de la magie parce que c'est de simples tours de passe-passe. De passe-passe. Ce sont des tours d'illusion. Oui. Ce n'est pas grand-chose. Le sorcier, Est plus élevé, spirituellement. en effet. Parlons donc de la spiritualité. On a fait mention des loges tout à l'heure. On a fait mention des loges exotériques. Je veux prendre un exemple. Parlons dans l'absurde, parlons de la franc-maçonnerie au Cameroun. Je ne veux pas qu'on parle dans sa grandeur en général. Je veux d'abord qu'on commence par le Cameroun. La franc-maçonnerie, pour des profanes comme nous autres, c'est parce que je veux connaître que je viens auprès de toi. Pour les profanes, la franc-maçonnerie n'est pas toujours cette science-là qui veut faire comprendre aux personnes ce que c'est. Ils nous disent, c'est faire grandir l'aura, c'est faire connaître, détecter ton talent et l'amplifier. Mais il y a des conditions. Est-ce que c'est de la sorcellerie à ce moment ou ça reste une autre entité que j'aimerais que vous nous expliquiez, s'il vous plaît? Remontons à l'origine de la Rose-Croix. Oui.
remontons à l'origine de la franc-maçonnerie. Ce sont des révélations divines à l'être humain pour le libérer progressivement des contraintes matérielles. Oui. C'est comme ça que nous savons que ce sont les maçons qui construisent ce que nous admirons aujourd'hui en Occident. Exactement. La Rose-Croix, c'est la même chose. Tant que ce pouvoir-là, cette révélation divine a été mise au service de l'humanité, de la communauté, eh bien, ces choses sont restées positives. Et à quel moment transgresse-t-on? À partir du moment où on s'en approprie pour un bien personnel, non plus communautaire, non plus collectif. On s'approprie du bien que Dieu a libéré pour toute l'humanité, on en fait, on accapare ce bien-là. C'est alors que commence la négativité de ces grandes loges. Ok, donc parlons donc de cette négativité de ces grandes loges. Beaucoup de gens se plaignent dans les familles que c'est mon oncle qui est dans la franc-maçonnerie qui a tué ma tante, c'est mon oncle c'est ma tante qui est dans la Rose-Croix qui a fait en sorte que je n'accouche plus. Est-ce que c'est à ce niveau qu'on comprend on a fait l'appropriation, c'est approprié de ces loges-là pour pouvoir en venir de façon nombriliste à nos besoins personnels? D'abord, il est très difficile d'avoir des preuves suffisantes. Tout à fait. Pour démontrer Tout que à fait. c'est elle, parce qu'il est de la Rose-Croix, c'est elle, parce qu'il est de la franc-maçonnerie, qui a donné la mort à un tel, à un tel. Tout à fait, donc, je suis d'accord. De ce côté-là, je reste d'abord pas sceptique, oui. mais je voudrais qu'on soit modeste, oui. sans faire rapidement ces déclarations. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que dès lors que l'on donne la mort pour accéder à du lucre, à de la fortune, ça devient négatif. Parce que la vie ne nous appartient pas. L'être humain n'a aucun droit d'oxyre, c'est-à-dire de tuer, d'enlever la mort. Pas du tout. Et c'est ça qui peut faire la très grande malfaisance de certains sites, de certains cercles initiatiques. Oui. À partir du moment où on prend la vie pour prétendre permettre une ascension sociale, une prospérité, un succès dans quelques domaines du quotidien. Nul n'a le droit d'enlever la vie. Donc, ça veut dire que ces personnes-là qui commencent à faire de ces loges, ou bien de la... Je ne sais pas si on va les appeler les initiés, ceux qui sont... Ce sont des initiés. Initiés signifie simplement être admis à la connaissance des choses cachées, des choses secrètes. D'accord. En bien ou en mal, tous sont des initiés. Alors, ces initiés-là, ils ont donc décidé de prendre la forme négative de ce qu'on leur a donné comme don, on va dire, parce que être initié... Disons qu'ils en ont fait un usage négatif. On donne un pouvoir qui est neutre. Celui qui l'a reçu maintenant peut en faire un usage soit positif, soit négatif. Mais le pouvoir qu'on a reçu est généralement neutre. Mais le maître ne peut pas lui empêcher de faire ça, puisque je pense la base de tout ça, c'est le maître a donné. Il n'est plus responsable de l'usage que tu en feras. Mais ce n'est pas un peu de la négligence et de l'irresponsabilité? Non. Mais pourquoi? Non. Parce que nul ne peut lire ce qui est inscrit dans la pensée du voisin. On est d'accord. Mais dès lors alors on se présente, tous les disciples se présentent sous de meilleurs auspices. Tous les disciples sont des agneaux. Tous les disciples vous disent qu'ils sont candides et ils ne feront qu'un bon usage de ce que vous leur donnez. Tout à fait. Au nom de ce serment-là, vous donnez. Mais par la suite, il ne vous est plus possible de rattraper quand il y a des dérapages.
L'être humain sait parfois être malin. Parlons de malignité. C'est un homme de la ruse. Oui. Il est versatile, il est changeant, Exactement. il est cachotier. Il sait parfois être hypocrite, comme il sait aussi être objectif. Mais comment savoir que les propos, quand elle me tient, sont véridiques et que c'est eux qu'il va assumer? On ne peut pas. Je reste dubitative face à cela parce que je me pose la question. Toi, tu es aujourd'hui, si je veux ou je décide de marcher, de suivre ton chemin, tu pourrais être un maître. C'est ça? En vérité, en termes théoriques, je suis un maître. Voilà. Donc, tu es donc un maître. Disons, pour moi qui veux accéder à ce monde, tu es un maître pour moi parce que tu vas me diriger. Si je décide, tu me donnes le matériel, tu me donnes les moyens de pouvoir réaliser un certain nombre de choses de l'au-delà et que je décide de les utiliser en mal. Tu as le droit et le devoir, je vais dire l'autorité de m'en empêcher. Puis même si je suis venu devant toi en te faisant comprendre que je vais l'utiliser à bon escient, dès lors que tu te rends compte que je ne l'utilise pas bien et que je l'utilise à l'encontre des autres, ça ne devient plus le sujet ou bien l'objectif premier. En principe, c'est ça. Pourquoi est-ce que ces maîtres-là, je vais dire de la Rose-Croix, des loges en général, la franc-maçonnerie et tous les autres, pourquoi est-ce que dès lors qu'un initié décide de faire du mal, il le voit, il le sent, il le consent même. Je vais dire qu'il le consent parce qu'il ne change pas, il ne l'arrête pas. Pourquoi? Son rôle, c'est quoi? Je ne voudrais pas parler de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Les loges en général. Dans la mesure où, voilà des modes de pensée, des modes idéologiques, parfois des modes pratiques étrangers à l'Africain. Et il faudrait que les Africains sachent que, quelle que soit leur introduction dans ces sciences qui sont étrangères, jamais on ne leur laissera la possibilité d'atteindre les sommets. D'accord. Ça n'existe pas. Ce sont des maîtres. Partons d'un exemple, d'un symbolisme, d'une allégorie simple. Le maître de la lutte ne montre jamais toutes ses techniques à ses apprenants, pour qu'ils ne le ridiculisent pas un jour. Tout à fait. Le maître occidental de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie ne permettra jamais aux Africains d'atteindre les sommets parce que ces choses qui sont parties de l'Afrique, l'Occident a peur aujourd'hui que l'Africain les récupère. Parce que si l'Afrique les récupérait, eh bien, le déclin de l'Occident commencerait bien par là. Donc, c'est une illusion de croire que un Africain peut atteindre les sommets de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Ça, c'est de deux maintenant. Pour parler de nos cercles initiatiques en Afrique. Et c'est eux que moi j'ai fréquenté. C'est eux que moi j'ai fréquenté. La très grande chance, le très grand bénéfice ici est que les maîtres, pas maîtres de ma catégorie, je suis un maître théorique. On se comprend. Les maîtres pratiques maintenant sont des clairvoyants. Vous ne pouvez pas les tromper. Ils lisent vos intentions avant même que vous n'ayez eu accès à leur temple. Et ils savent que celui qui vient là veut nous tromper. Il veut tirer profit de notre connaissance pour faire du mal. Et alors, vous n'aurez pas droit au pouvoir que vous venez chercher. Mais même le peu qu'il donne, il ne va pas donner. Dès lors qu'il a lu que tu es mal intentionné, il ne donnera pas. Il va te soumettre à des épreuves qui vont, pour parler en français camerounais, qui vont te dépasser et tu vas démissionner. Et il va dire, oh, tu vois, tu ne peux pas. La preuve est que tu n'as pas pu surmonter les petites épreuves que je t'ai imposées. Simplement. On a parlé de cette transgression, je ne vais pas dire transgression, mais aller au-delà du monde réel pour le monde, je ne sais pas si c'est imaginaire,
Le monde de l'au-delà, c'est un monde Oui, imaginaire? c'est très bien, pas imaginaire. C'est L'imaginaire, c'est comme s'il n'existait pas. Oui. Or, il existe. Donc, le monde de l'au-delà qui existe vraiment. Oui. Dans le monde de l'au-delà, si je prends toujours un exemple palpable pour que tout le monde puisse me comprendre, moi, je veux, par exemple, à travers une prière, je demande à Dieu de m'aider demain à avoir un enfant. Est-ce de la sorcellerie? Si après... C'est de la sorcellerie parce que tu t'es adressé à une entité immatérielle. Mais c'est positif. Oui. C'est bénéfique. Oui. Tu Ça comprends? fait de moi une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Tu veux utiliser, tu veux arpenter les voies de la sorcellerie Oui. pour atteindre un but matériel physique. D'accord. Tu n'es pas une sorcière. Tu n'as pas jeté des sorts. Oui. Tu as simplement Poser un vœu. proféré. Oui. Oui. Tu n'es pas un sorcier. Mais j'ai fait de la sorcellerie quand même. Tu as arpenté les voies de la sorcellerie. Tu as pratiqué de la sorcellerie, si tu veux. Oui. D'accord. Parlons donc de ces rituels. On va dire que c'est un rituel que j'ai fait. La prière est un rituel. Parce que, pour revenir à la communication, Oui. voici le schéma le plus simple de la communication, celui de Harold Laswell. Il y a d'un côté un émetteur, de l'autre un récepteur, Oui. et puis un canal. Un canal, Et exactement. le code. Oui. L'émetteur ici, c'est toi qui pries. Oui. Le récepteur supposé, c'est Dieu, C'est Dieu. que tu ne vois pas. Exactement. Le canal que tu as arpenté C'est est la prière. la prière, Oui. qui n'est pas physique, Tout à fait. qui n'est pas palpable, elle n'est pas concrète, n'est-ce pas? Oui. Mais le but, pour qu'on parle de communication, il faut la rétroaction, c'est-à-dire la réponse que le récepteur a renvoyée à l'émetteur. S'il y a cette rétroaction-là, c'est-à-dire s'il y a l'enfant que tu as demandé à Dieu, on va parler de communication. On va dire Dieu a répondu, oui. n'est-ce pas? Oui. Mais il a répondu comment? Tu as utilisé ce canal que nous avons appelé la prière, qui n'est pas quelque chose qu'on ramasse par Par terre. terre, exactement. C'est immatériel, la prière. Et ça fait de cet acte un rite, un rituel autant. C'est un rituel, prier est un rituel. D'accord. La preuve est que celui qui va prier, il y en a qui adoptent une posture précise, particulière. Oui. Il y en a qui, pour prier, se rendent à un lieu bien précis. Ça veut dire que c'est un rituel. Il y a des abstentions, des privations, des abstinences avant d'aller prier Dieu. D'accord. Ce cheminement-là est initiatique, il est rituelique. D'accord. Parlons donc de ces rituels-là. Quelles sont les preuves qu'un sorcier peut donner pour montrer à tout le monde qu'il fait valoir son don d'initié? Prenons le simple cas des tradithérapeutes. Oui. Le tradithérapeute africain sait qu'aucune maladie n'est incurable. Toutes les maladies sont curables. Parce que l'univers est une bipolarité. Tout évolue deux par deux. Deux par deux, le jour, la nuit, le bien, le mal, la vie, la mort, la maladie, la guérison. Alors, le tradithérapeute, qui est un sorcier, peut lire votre maladie à partir de son origine Oui. et trouver les ingrédients nécessaires pour que, même quand les hôpitaux modernes ont dit à un patient, nous ne pouvons plus rien, allez attendre votre dernière heure. Si vous trouvez la guérison à travers un tradithérapeute, eh bien, il a fait valoir ça, son pouvoir. Oui. Il a fait valoir son pouvoir de sorcier. Voilà. Alors, il a donc fait valoir son pouvoir de sorcier. Vous êtes docteur, je ne le dirai. Ça ne me sert pas. Oui, je sais, mais c'est pour venir à ce que je veux dire. Vous enseignez la sorcellerie. J'enseigne la cryptocommunication. La cryptocommunication. La sorcellerie n'est qu'un tout petit pan de La cryptocommunication. grande chapelle qu'on appelle cryptocommunication, qui est la communication sacrée, initiatique, mystique, réservée. D'accord. Ça veut dire que vous connaissez le sabbat.
Je ne sais pas ce que c'est que le sabbat. J'en ai entendu parler dans quelques cercles qui ne sont pas africains. Je voudrais rester dans mon petit champ. Le petit champ que moi j'ai arpenté. Donc ne me parle pas de sabbat qui peut passer pour des messes nocturnes de quelques obédients, de quelques cercles ritueliques qui ne sont pas les miens. Je voudrais rester dans votre cadre. Voilà. D'accord, parce que je voulais justement demander par rapport à cela, il y a des sciences qui sont dites, le Yule, l'Imoulé, l'Isiara, le Belzane, le Mitsumer, le Luc Nazael, le Manson et le Sabin. Mais si vous ne connaissez pas le Sabin... Ce sont des sarabandes. Qu'est-ce qu'on entend par sarabande? Ce sont des fêtes nocturnes, ritueliques, avec un but précis. Quel est le but qu'on veut atteindre à travers tout ce que tu as cité là? C'est là la petite question, n'est-ce pas? Mais ce sont des sarabandes, ce sont des messes de nuit. Ce sont des messes de nuit qui ont des jours précis, qui ont une posture précise, qui sont pratiquées par des adeptes précis. Maintenant, qu'est-ce que ces adeptes-là et leurs maîtres ont comme objectif? C'est là que je ne suis pas en mesure de donner quelques clarifications. D'accord, je chercherai quelqu'un qui pourra le faire humblement, hein, je le dirai. On parle souvent d'incorporation. J'espère pour toi que tu trouveras un expert. Je chercherai. On parle souvent d'incorporation, de la spiritualité. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? La spiritualité, l'incorporation, je sais que c'est quoi l'incorporation. Voici le corps. Incorporer veut dire entrer dans un corps. Exactement. Est-ce que tu veux parler de la possession? Est-ce que tu veux parler de l'adombrement? Est-ce que tu veux parler de la capture mystique? Eh bien, c'est des choses qui se passent par des initiés. L'adombrement, c'est quand un initié est habité par un esprit positif. L'adombrement, c'est quand un initié est habité par un esprit positif. La possession, maintenant, c'est quand un humain, initié ou non, est habité par une force maléfique. Et la possession est à combattre. Il faut dire que les esprits de toute nature existent. Il y a des esprits positifs, il y a des esprits négatifs qui s'échappent des enfers. Je n'ai pas dit de l'enfer. Les enfers, c'est le monde des morts. Le monde une partie du monde de l'au-delà. Il y a des esprits maléfiques qui sont dans un enfer, dans ces enfers-là, de condamnation, de douleur, de lamentation et de tourment. Ces esprits-là s'échappent de temps en temps et viennent habiter des personnes, des individus qui n'ont même pas besoin d'être des initiés. Je prends l'exemple que le Camerounais va comprendre très aisément. Vous êtes un jouisseur. Vous allez chercher des femmes dans un bar, les belles de nuit. Comme les belles de nuit également vont chercher des hommes dans les bars la nuit. Il peut advenir que de façon malencontreuse, vous ramassiez plutôt un fantôme, appelons-le simplement fantôme. C'est un esprit maléfique qui s'est échappé et qui s'est incorporé dans le physique de quelqu'un qui dormait dans son cimetière. Et vous entendrez dire, nous avons vu au bar un tel qui est mort pourtant depuis longtemps. Ce n'est pas lui. Un esprit est allé entrer, s'est incorporé, pour utiliser dans ton expression, et parce qu'il veut se gaver des biens matériels, des plaisirs matériels, lui, l'esprit, ne peut pas boire, ne peut pas coucher la femme. Il entre donc dans un corps, et maintenant ce corps-là, c'est lui qui va boire, danser, manger, avoir des rapports de sexe. Ça, c'est une forme d'incorporation, malheureusement, négative. Parce que dans ces conditions-là, cet homme dira à la demoiselle, à la belle de nuit, oh, réveille-moi,
avant que le jour ne se lève. Toujours. Si le jour se lève, elle va se retrouver avec un cadavre. Que font généralement ces jeunes filles? Elles enveloppent le cadavre dans une espèce de linceul, ferment la porte et attendent qu'il soit 22 heures pour aller chercher. Parce que là, elle se dit, c'est un crime involontaire. Oui. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne peux pas aller me dénoncer. Elle attend donc qu'il soit 22 heures pour aller chercher quelques gros bras, porter ce cadavre-là et aller s'en débarrasser quelque part. Mais sitôt que la nuit tombe, il revient à la vie. Oui. Il revient à la vie. C'est comme ça qu'on reconnaît. Grâce à l'esprit qui s'est emparé de son corps. Mais oui, cet esprit-là ne peut pas évoluer dans la lumière du jour. Oui. Dont le pauvre cadavre qu'on est allé violer, prostituer, profaner là où il dormait dans son cercueil, il va retrouver donc de la vitalité. Il retrouve de la vitalité. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Cet esprit maléfique. Parlons un peu toujours de ce point-là, de cet aspect. Aujourd'hui, dans les églises, il y en a beaucoup. Dans les églises de réveil. Il n'y en a pas beaucoup à Yaoundé parce qu'il y en a seulement 512. C'est trop. C'est pas beaucoup. C'est trop. C'est trop, d'accord. Excusez le terme, il y en a trop. Donc, dans les églises dites de réveil, je vais beaucoup. Et aussi, même dans les églises catholiques, même dans les églises... Dis les églises classiques. Les églises classiques, on fait souvent preuve de délivrance. Oui. On délivre des personnes de certains esprits qui sont entrés en eux pour une certaine possession. Oui. Est-ce que c'est de la sorcellerie? Je dis sorcier, c'est faire des choses extraordinaires. C'est faire des choses hors nature. Ce n'est pas de la comédie? Ce n'est pas de la comédie, parfois. Parfois. Et dans les... Je ne vais pas dire églisettes, pour qu'on ne me casse pas la gueule au petit coin d'à côté là. Dans les nouvelles religiosités, oui, il y a parfois des délivrances et il y a parfois de là, tu appelais ça comment? C'est de la rigolade, de la comédie. De la comédie. Oui. Parce que je suis suffisamment courageux pour aller partout où on pratique la spiritualité. Oui. Et on dit grande séance de délivrance et de guérison. Oui. Les aveugles vont recouvrer la vue, les infirmes vont voir. Nous rassemblons nos aveugles et nos infirmes, nous les amenons. Jamais nous n'avons vu un aveugle que nous avons toujours connu ou un infirme que nous avons toujours connu retrouver la guérison. C'est toujours des personnes, des inconnus. Et parfois que j'ai assisté à un pugilat parce que dans un quartier où il y a eu ces grandes guérisons et délivrances-là, les gens du quartier sont tombés sur un infirme qui s'est subitement mis à marcher. Ils l'ont tabassé copieusement parce qu'on le connaissait au quartier. Il n'était pas du tout un infirme. Donc, parfois, ces chapelles-là recrutent des gens, des comédiens pour venir jouer un rôle. Et mentir à la grande population des croyants qui sont pourtant venus avec un peu de foi. D'accord. Donc la personne a à chacun de prendre, je vais dire ça comme ça, à chacun de prendre ce qu'il peut prendre comme conclusion vis-à-vis de ce point. Il y a eu une conférence intitulée Justice et sorcellerie, ici à Yaoundé en 2005, organisée par Éric de Rosny. Paix à son âme. Voilà. Éric de Rosny. De Rosny. Donc, anthropologue, professeur Éric de Rosny, anthropologue et prêtre jésuite, auteur de Les yeux de ma chèvre. Oui. Selon vous, faudrait-il donner un label universel et international à la sorcellerie? Je ne sais pas. La sorcellerie est une pratique sociale. C'est une pratique humaine. Qu'on lui laisse la liberté de s'exprimer, pourvu que elle ne soit pas un obstacle à l'épanouissement. Comment le saura-t-on? On le saura en s'adjoignant les anti-sorciers. Éric de Rosny les appelle les anti-sorciers. D'accord. Il s'agit donc
de ces initiés, de ces autres sorciers-là qui combattent la sorcellerie négative. Vu la circularité et le complexe sorcellaire, sérieusement, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a un peu peur de cette entité qu'on dit la sorcellerie. En Afrique du Sud, il y a une école de sorcellerie qui a été créée. Tu es allé loin. Il y Oui. en a à côté là au Bénin. Voilà, au Bénin aussi, d'accord. Merci. Au Bénin, Celle de l'Afrique du Sud est récente. Oui. Celle du Bénin est très vieille. Elle est J'étais à vieille. Ifé, j'étais à Ouida, j'étais à Porto Novo. Il y a des instituts financés Oui. par l'État oui. pour enseigner justement la pratique initiatique. Mais en Afrique du Sud, Je la ne raison- dis pas sorcellerie parce que c'est réducteur. Oui, oui, c'est juste pour que les gens Voilà. comprennent. Mais justement, le problème qui a été posé en Afrique du Sud, les raisons qui ont été données, c'est qu'on a créé cette école pour empêcher à ces personnes dites sorcières de continuer de faire du mal aux gens. On veut orienter Oui, ce que nous appelons donc sur ce plateau-là la sorcellerie. sorcellerie. D'accord. On veut créer, on veut susciter des professionnels pour combattre la sorcellerie négative. J'applaudis cela de mes quatre mains. Sauf que je dis malheureusement, de tout temps, le bien et le mal chemineront ensemble. Donc, il ne viendra jamais un moment où on dira, enfin, on a mis fin à la sorcellerie, sorcellerie négative. négative. Pourtant, il faut faire tout effort nécessaire et possible pour essayer de la contrer, pour essayer de minimiser l'action de la sorcellerie négative. Connaissez-vous un membre du gouvernement qui pratique de la sorcellerie négative? Je ne connais pas beaucoup de membres du gouvernement. Je connais Pour le peu que vous connaissez. mes camarades de classe. Je connais mes amis du quartier. D'accord. Les membres du gouvernement sont trop hauts pour que je les connaisse. Je vais dire que vous bottez en touche ma question. Alors, si je vous dis 2014, le théâtre de Moulheim, en Allemagne. Mais tu sais que je n'ai pas le droit de cacher ma nature de comédien. Oui. J'ai été un comédien professionnel dans ce pays. J'ai été un metteur en scène professionnel dans ce pays. Oui. Et j'ai été suivre un stage de mise en scène justement à Mulheim, c'est en Allemagne. Oui. En Allemagne, là, c'est le côté occidental. Oui. Mulheim, à côté de Duisburg. Düsseldorf, c'est un peu plus loin. Et j'étais justement au théâtre Aderuhe de Mulheim, du professeur Roberto Ciuri. Ça, c'est bien de le savoir. Merci. Pour vous, la restitution ethnocentrique a une importance, en quelques mots, a une importance pour l'Africain, le Camerounais? Je dirais surtout. ça en citant mon propre postulat que je cite tous les jours partout où je passe. Parlant de l'émergence, Oui. parlant de la marche vers le progrès, que le langage populaire appelle le développement, Oui. voici mon postulat. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère, comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Oui. Le développement est à l'allégorie de l'arbre. Nous disons, chaque arbre se développe sur la base de ses propres racines. Tant que l'Afrique va se comporter comme cet arbre-là qui a le tronc en Afrique et les racines du développement en Occident, nous tournerons en rond. Oui. Donc, nous avons intérêt à retourner à nos sources patrimoniales, à nos sources culturelles, afin d'être par nous-mêmes les concepteurs de notre forme d'émergence. Oui. Si nous adoptons, si nous empruntons, nous tournerons longtemps encore en rond. Eh ben, on va dire qu'on va devoir apprendre, surtout s'exercer, mais encore s'appliquer à ne plus tourner en rond en faisant appel, non, faire un rappel à nos cultures, car c'est grâce à nos cultures que nous sommes ce que nous sommes. Et cette identité africaine qu'on a doit être la différence des identités des autres continents. J'étais donc en compagnie de celui-là qui nous a pondu avec Magestria l'œuvre « Et vous » qui veut dire sorcier. C'était François, docteur François Bingono Bingono. Je le dirai toujours, c'est votre titre. Docteur François Bingono Bingono qui a bien voulu faire
acte de présence dans notre studio HTV pour l'invité de H. C'est un plaisir de partager ce moment avec lui et j'espère que vous aussi vous avez pris ce plaisir. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Bonsoir.